Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Africa News Today. Je suis Serge Patrick Mankou. Au sommaire cette semaine, au moins 56 personnes sont mortes dans une bousculade lors de la finale d'un tournoi en l'honneur du chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée. Joe Biden en visite en Angola. Ce déplacement en Afrique interroge à quelques semaines de la fin de son mandat. En RDC, le projet de révision ou de changement de constitution est irréversible, a annoncé Félix Tshisekedi. L'opposition l'accuse de préparer une rébellion constitutionnelle. La finale du tournoi de football dédié à Mamadi Doumbouya, le président de la transition en Guinée, a tourné au drame dimanche. Un penalty contesté a provoqué une bousculade, tuant des dizaines de personnes dans le sud du pays. La finale du tournoi de football doté du trophée général Mamadi Doumbouya a viré au drame dimanche 1er décembre à Nzérékoré dans le sud-est de la Guinée. Des affrontements entre supporters de l'équipe locale et ceux de l'AB au stade du 3 avril ont causé la mort d'au moins 56 personnes, transformant l'événement en tragédie. Pendant les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. Les services hospitaliers font état d'un bilan provisoire de 56 morts et plusieurs blessés. La coalition de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie a exigé une enquête sur le drame, accusant le tournoi d'avoir servi à promouvoir l'ambition politique illégale et inappropriée du président de la transition. Le général Mamadi Doumbouya a présenté sa condoléance aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés via un message sur les réseaux sociaux. Un geste jugé insuffisant par l'opposition qui maintient sa demande d'une enquête pour établir les responsabilités dans cette tragédie. Le président américain a entamé lundi une visite en Angola. Le corridor de Lobito permettant de relier la RDC, la Zambie et l'Angola aux marchés mondiaux figure dans son agenda. Le jeu en vaut-il la chandelle alors qu'il doit quitter la Maison-Blanche en janvier? Le président des États-Unis entame une tournée africaine en Angola cette semaine. Joe Biden en avait fait une priorité majeure de sa gouvernance, un voyage officiel en Afrique. Par ailleurs, le choix de l'Angola n'est pas fortuit. Il s'agira pour le chef de l'État américain de relancer les chantiers du corridor Lobito. Ce projet pharaonique et stratégique de chemin de fer est censé relier par train la RDC et ses importantes ressources minières à la côte atlantique en Angola, en passant par la Zambie. Il est financé par les États-Unis et l'Union européenne dans le but de contrer la percée chinoise dans cette partie du continent. Le périple de Joe Biden débute ce lundi pour 3 jours en Angola, mais l'avenir du projet Lobito et toute autre évolution de la politique américaine sur le continent, avec ses 1,4 milliard d'habitants, dépendent désormais de l'administration entrante de Donald Trump. En 2025, la République démocratique du Congo doit se prononcer sur la révision ou le changement de sa loi fondamentale. Le président Félix Tshisekedi fait fi de la contestation que nourrit son projet. L'opposition l'accuse de mettre le pays en danger. L'opposition congolaise vend debout contre la volonté du pouvoir de revisiter la Constitution de 2006. La loi suprême doit être adaptée aux réalités actuelles du pays selon le pouvoir initiateur du projet. Les partisans de la révision constitutionnelle remettent en question certaines obligations liées à l'adhésion de la RDC à diverses organisations internationales. Il est dit que le Congo peut céder. Pas, on dit qu'il est obligé, peut céder partiellement sa souveraineté. Quand nous avons adhéré à l'Union africaine, quand nous avons adhéré à la CIRGL, quand nous avons adhéré à la SADC, quand nous avons adhéré aux Nations Unies, nous avons cédé partiellement et temporairement notre souveraineté. Ça ne veut pas dire que nous avons cédé notre territoire.
Pour le porte-parole de l'Amouka, une coalition de l'opposition congolaise, la cure de jouvence n'est qu'un subterfuge. Le président congolais Félix Tshisekedi prépare, selon cet opposant, une rébellion constitutionnelle. Ce à quoi l'opposition promet de s'y opposer par des moyens constitutionnels. Il a dans sa constitution, qu'il a dans sa poche pendant qu'il bat campagne là, pour obtenir un troisième mandat, dans cette constitution, il a neutralisé les peuples, il a prévu que les chefs de l'État doivent être élus au second degré, c'est-à-dire que par les députés nationaux au Parlement. Le peuple congolais ne choisira plus son président de la République. Pour nous, Félix Tshisekedi a créé de fait tout simplement une rébellion contre la Constitution. Personne ne va changer ma position sur la révision ou le changement de la Constitution, a déjà fait savoir Félix Tshisekedi. La bataille est lancée. Des élèves en Ouganda disposent désormais d'un sac à dos léger équipé d'un tableau et d'un tabouret. Seedpack est un mobilier durable pour les écoles dans ce pays d'Afrique de l'Est. Du mobilier durable pour les élèves en Ouganda. Innovation prônée par Zetu Africa, une entreprise locale éco-responsable qui ambitionne d'améliorer les conditions d'études des écoliers pour qui avoir une place en classe est un défi quotidien. La situation était si horrible que certains élèves s'asseyaient pendant que d'autres restaient debout. Ils se battaient parfois pour ces petits bureaux. Les élèves pouvaient se détester les uns les autres à cause d'une place assise. Légers, pliables et individuels, ces petits fauteuils appelés Seedpack se transportent aisément dans des sacs à dos et l'on en trouve dans toutes les écoles ougandaises. Il y a tellement d'arbres qui sont coupés. Ces pupitres coûtent très cher à l'achat. Nous avons eu l'idée d'un sac qui se transforme en mobilier de classe et c'est le bambou qui nous est venu à l'esprit. Il ne nous oblige pas à couper des arbres et il est suffisamment solide pour supporter le poids des enfants. Le Seedpack coûte environ $15 à la fabrication, soit 7 fois moins qu'un table-banc, et ce sont les élèves qui en parlent le mieux. Lorsqu'on était assis par terre, on avait le cou relevé, et à la fin de la journée, nous avions mal au cou. Mais maintenant que nous nous asseyons sur le Seedpack, tout va bien. Cette innovation change la donne dans le secteur de l'éducation. Les Seedpack offrent une mobilité nécessaire qui permet d'apprendre n'importe où en dehors de la salle de classe. Depuis 2019, Zetu Africa a fourni des Seedpack à 3000 élèves de 35 écoles ougandaises. L'entreprise compte sur des donateurs pour atteindre 10 millions d'enfants africains d'ici à 2030. Comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda de la semaine avec quelques dates à retenir. Au moins 18 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 7 décembre au Ghana pour le double scrutin présidentiel et législatif. Célébration le 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme. Nos droits, notre avenir maintenant, c'est le thème choisi cette année. Enfin, réunion de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest le 15 décembre. La rencontre doit acter le départ des pays de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Restez sur Africa News et africanews.com pour plus d'informations.